On va retrouver notre second invité de l'après-midi. Bonjour Richard Darmon. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes journaliste israélien, spécialiste des questions géopolitiques. Vous avez fait paraître, notamment aux éditions Lichma, un livre intitulé Chronique d'Israël 1985-2024. Le Yediot Aharonot postule ce matin à sa une que la frappe iranienne attendue contre Israël pourrait finalement être limitée pour éviter une escalade généralisée. C'est également votre hypothèse, Richard Darmon? Écoutez, on vit une période un peu surréaliste. Bon, moi, ça fait donc presque 40 ans que je suis en Israël. J'étais pas là au moment de l'indépendance, mais quand même, ça fait un certain bout de chemin. Je vous avouerai que le traitement médiatique, aussi bien dans la presse écrite que dans les médias électroniques et les télévisions, de cette période surréaliste est lui-même, je dirais, non pas à côté de la plaque, mais un petit peu surprenant. C'est-à-dire on commente en direct le fait qu'on va être attaqué. D'ailleurs, c'est pas seulement dans la presse israélienne, etc. C'est aussi au niveau des, je dirais, des leaders politiques. J'étais un petit peu sidéré, bien que on commence à connaître son profil, à écouter le secrétaire d'État américain Blinken dire froidement il y a 48 heures que on s'attend à une attaque iranienne comme un fait acquis, un fait objectif, un fait sur lequel d'ailleurs il s'est même pas prononcé. Et la presse israélienne a emboîté le pas. Ça génère une forme de psychose aussi côté israélien. On est dans la guerre psychologique recherchée par l'Iran. Écoutez, sans doute, parce que c'est pour ça qu'ils font durer le suspense. Mais si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il y a de surréaliste, c'est qu'il y a un précédent dans un précédent très classique, très connu dans cette attente, c'est que il y a eu dans les jours qui ont précédé la guerre de 67, la guerre des 6 jours, une angoisse d'ailleurs beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, il y a une inquiétude, psychose, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, il y avait en 67, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'étais pas encore là, mais il y avait, on sait que tout le monde était vraiment traumatisé par le fait qu'il allait avoir une guerre générale, sans doute parce qu'à l'époque le pays était moins bien défendu que maintenant. C'était comme si on avait passé la corde au cou de la population israélienne. Il y avait une grande angoisse, mais ce qui a poussé d'ailleurs l'état-major de Tsahal à déclencher une attaque préventive. Or aujourd'hui, à la fois parce que le débat se passe dans les rédactions et dans les, je dirais, ailleurs que dans les centres de pouvoir israéliens, eh bien, on a l'impression qu'on attend ça comme on attendrait un orage. Et il y a, si vous voulez, d'ailleurs, il y a quand même certains leaders israéliens et certains membres de l'appareil de sécuritaire qui s'étonnent du fait que Israël n'ait pas pris les devants au lieu d'attendre, en provoquant une attaque. D'ailleurs, je vous signale... C'est un peu ce que laissait entendre hier le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, en laissant cette porte ouverte à une frappe préventive. Certainement, mais il y a aussi un autre ministre de l'économie, Barkat, qui a lui-même ouvertement pris position pour une attaque préventive, en disant que ça fait 30 ans et plus que Israël a dénoncé la marche de l'Iran vers le nucléaire, et qu'Israël à plusieurs reprises a failli, enfin en tout cas s'était décidé à mener une attaque préventive. Alors là, on a été attaqué une première fois assez massivement en avril, à la limite du 13 au 14 avril, par près de 300 missiles et drones explosants, si j'ose dire, bourrés d'explosifs. Ça faisait d'ailleurs 85 tonnes d'explosifs, toute cette attaque. Et on est, alors non seulement sur le plan structurel et historique, on est en droit de stopper la marche au nucléaire iranien, puisque c'est ce qu'on proclame depuis des mois, mais en plus on a été attaqué en avril, et en plus on vient de nous dire qu'on va être à nouveau attaqué. Et j'avoue franchement que dans la doctrine, enfin ce que je connais, que j'ai suivi assez longtemps de la doctrine de défense israélienne, cette passivité disons de Tsahal jusqu'à maintenant est absolument surprenante. On attend finalement c'est quoi? On attend de recevoir des missiles, de mesurer combien on va en arrêter et combien vont qu'à Dieu ne plaise passer, et en fonction du nombre de bâtiments détruits et qu'à Dieu ne plaise de gens blessés, on va déclencher une riposte après s'être fait battre. J'avoue franchement que ce qui se passe aujourd'hui est en rupture tout à fait stupéfiante avec toute la doctrine militaire israélienne,
qui consistait jusqu'à présent à porter le combat à chaque fois sur le territoire de l'ennemi et ne pas attendre quand on sait qu'on a un ennemi aussi radical et aussi irrédentiste et totalitaire que l'Iran des mollahs, à ne pas attendre de recevoir ses envois pour pouvoir réagir. C'est vraiment une dernière question, Richard Darmon, pour terminer, puisque vous évoquez la doctrine militaire israélienne et des questions de géostratégie. L'ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Giora Eland, écrit ce matin toujours dans l'Idiot Acharonot qu'Israël doit finalement choisir entre deux stratégies aujourd'hui. D'un côté, trouver un accord de trêve avec le Hamas en échange de la libération de certains otages. Ça permettra, selon lui, de concentrer davantage de forces militaires vers le nord, avec un soutien renforcé des Américains, ou une deuxième option, celle qui est portée par Benjamin Netanyahu selon lui, à savoir poursuivre la guerre à Gaza, au risque d'être dans une posture plus délicate face au nord, alors que les critiques américaines pourraient se renforcer. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le schéma général en une minute? C'est ce qui nous reste? Écoutez, partiellement, je pense que c'est pas si simple que ça, parce que la raison pour laquelle on n'a pas avancé sur un accord sur les otages, c'est pas parce que Netanyahou fait monter la barre et je ne sais quelle autre raison liée à sa position politique personnelle, ce que certains ne cessent de dire et qui a d'ailleurs été démenti par hier par celui qui mène la négociation, le gradé de Sahel qui mène la négociation avec les intermédiaires. En fait, les choses sont plus complexes, parce que en ce qui me concerne et compte tenu de la situation très sophistiquée à laquelle on doit faire face, je pense qu'il faudrait que dans cette affaire, Israël riposte sur le Liban et pas forcément sur l'Iran, parce que l'Iran elle-même est dans une sorte d'hésitation. Ils sont aussi, bien que très agressifs, ils sont aussi dans une crainte assez immense. Je crois que dans la conjecture où on a affaire à une guerre au nord et au sud, il faudrait qu'Israël, s'il est attaqué par le Hezbollah et l'Iran, riposte très très fortement sur le Liban. Merci. Pour sortir de cette impasse. Merci beaucoup, Richard Darmon, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié aux éditions Lishma, Chronique d'Israël 1985-2024. Bon après-midi. Merci, à bientôt.